Alors, pour remettre sur le contexte du territoire de Bordeaux Métropole, donc Bordeaux Métropole est un territoire de 28 communes. On a plus de 800 000 habitants. 50 de notre territoire correspond à des espaces naturels et agricoles. Et à Bordeaux Métropole, on a 1 800 hectares inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on est un territoire assez attractif, oui, puisque le rythme de croissance est quand même assez élevé, donc on a des nouveaux habitants tout le temps. Hem, donc voilà, c'est un contexte à prendre en compte aussi quand on parle de logistique sur notre territoire. Alors pour faire une présentation un peu générale de Bordeaux Métropole, donc comme je disais, on est un territoire attractif, autant pour, les habitants qui viennent s'y installer, mais aussi pour, les entreprises. Donc, on a plusieurs zones économiques sur, notre territoire, ce qui engendre aussi, heu, des, heu, des sujets logistiques, par rapport à ces zones-là. Donc nous, on a des zones qui s'appellent des OIM, donc des opérations d'intérêt métropolitaine, sur des sujets assez spécifiques, sur des secteurs économiques, précis, type, l'OIM Bordeaux Aéroparc, donc c'est toutes les grosses entreprises, d'aéronautique. Voilà, et donc toute cette attractivité économique de notre territoire fait que la logistique est une grosse question, et que donc nous, notre direction du développement économique, réfléchit quand même beaucoup sur ces questions de foncier. Quel foncier on garde pour, créer des zones logistiques? Donc maintenant pour donner quelques informations sur, la partie agricole de notre territoire. Donc on a 5 500 hectares de surface agricole utilisée, sur le territoire. Ça correspond à peu près 10 du territoire. On a 148 exploitations, en tout cas en 2022. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, les exploitations, elles sont surtout au nord, du territoire, et on a surtout, des prairies, terres arables, heu, des, exploitations viticoles évidemment. Et on a 20,5 de notre SAU en agriculture bio. Alors on a fait un diagnostic agricole, en 2021, enfin sur les données de 2021, et on a pu le comparer avec un premier diagnostic agricole qu'on avait fait en 10 ans plus tôt. Et donc on voit qu'on a une perte, des hectares, agricoles sur le territoire. Et un des gros soucis que nous avons, mais je pense que vous êtes beaucoup à le partager, c'est que nos exploitants sont vieillissants, et donc on a des gros soucis de succession. Et dans ce diagnostic agricole de 2022, on a aussi, demandé aux agriculteurs quels étaient leurs circuits de commercialisation, et 58 des exploitations enquêtées ont répondu, qu'ils utilisaient des circuits courts pour la commercialisation. Donc on sait qu'on a, quand même un sujet, sur la partie, logistique, transport, pour, nos agriculteurs, en tout cas les agriculteurs de Bordeaux Métropole. En termes de politique agricole et alimentaire, donc depuis, 2020, les dernières élections en fait, on a un élu, donc monsieur Papadato, qui est, vice-président et qui porte une délégation nature, biodiversité et résilience alimentaire. Donc c'était tout nouveau, et en fait, c'est de par, la présence de ce vice-président que, il y a eu un engouement pour, la création d'une politique agricole et alimentaire. Alors, la création de ce PAT, il a été facilité parce que Bordeaux Métropole est partenaire d'un projet européen qui s'appelle Food Trails, qui permet en fait de financer 2 contrats de projet de 3 ans, ce qui n'est pas rien vu que l'équipe alimentation est passée de 1 agent à 3. Donc c'est quand même pas, voilà, c'est quand même, utile les fonds européens pour ça. Et donc l'équipe, agriculture et alimentation, donc on est 5 agents, a construit pendant, 2 ans avec les acteurs du territoire, le plan d'action de la politique, agricole et alimentaire, métropolitaine. Elle a été adoptée en novembre 2022, et on a été labellisé PAT en, janvier 2023. Alors pour présenter rapidement, cette politique, donc c'est un plan d'action de 45 actions, avec une partie sur une métropole, volontariste qui fédère les acteurs du territoire autour du PAT, donc avec un gros axe
transversale sur les questions de gouvernance et comment on va aller travailler, en fait, avec les différents acteurs qui gravitent autour du système, alimentaire local. Ensuite, une partie sur, une production agroécologique préservant la biodiversité des producteurs et résiliente au changement climatique. Et ensuite, de nombreuses actions pour, rendre accessible une alimentation bio locale à tous les habitants, que ce soit chez eux ou en restauration collective. Et donc pour ça, on a notamment un axe sur, le développement de circuits courts et de proximité, dans lequel nous avons une action sur la logistique alimentaire, mais du coup, j'aurai l'occasion d'en reparler ensuite. Donc, pour présenter maintenant comment on a réfléchi nous au sujet de logistique. Donc en fait, il s'est passé 2 choses en même temps sur notre territoire. C'est la construction du PAT et la construction d'une feuille de route logistique. Donc pour la construction du PAT, on a eu de nombreux groupes de travail, donc comme je l'ai dit, avec les acteurs, agricoles et alimentaires du territoire. On considère qu'on a à peu près 400, personnes qui ont été mobilisées sur les 2 ans. Hem Et pour la partie, construction de la feuille de route logistique, donc de nombreux services de Bordeaux Métropole, ont été, mobilisés et les acteurs, logistiques du territoire avec de nombreux temps de concertation. Et donc les deux travaux se sont menés, en parallèle. Nous sur la partie, PAT, on a, en même temps que la concertation, réalisé un diagnostic général du système alimentaire local. Et en fait, ce qui est ressorti de ce diagnostic, c'est qu'on avait un gros manque de données sur, les questions de flux logistiques, parce que finalement, on avait très peu de données sur, les approvisionnements locaux, de la restauration collective, par exemple, ou alors, les sites logistiques qui existaient sur notre, territoire, comment, les différents acteurs, transportaient, la marchandise. Enfin, finalement, en fait, on n'en sait, on n'en sait rien, pour être, tout à fait, sincère. En tout cas, on ne sait pas grand-chose. Et du coup, vu que les 2 réflexions entre la création du PAT et de la feuille de route se sont faites en même temps, on s'est dit que vu que c'était un nouveau sujet, qu'il fallait vraiment qu'on se pose sincèrement dessus, au lieu de bâcler, on va dire, un petit plan d'action, sur la logistique alimentaire, on a décidé que, en fait, dans les 2 feuilles de route, il y aurait une action sur, comment on allait travailler sur la logistique alimentaire, via notamment le lancement d'une étude dont je vais parler, après. Et qu'à partir de cette étude, en fait, on lancerait des solutions concrètes et que du coup, on ne ferait pas l'inverse. C'est-à-dire que dans le plan d'action, on met des actions concrètes logistiques qui finalement, si ça se trouve, ne correspondent pas du tout aux besoins, vu que nous ne connaissons pas les besoins. Voilà. Et donc toutes ces réflexions, pour, qu'est-ce qu'on doit lancer comme étude? Quels sont les besoins? Quelles sont les possibilités aussi de Bordeaux Métropole sur les sujets, logistiques, qui est quand même un gros sujet, parce que je pense qu'on est tous dans la même situation, qu'on n'a pas que la logistique dans nos sujets. Donc il faut bien réfléchir aux moyens financiers, aux moyens humains, aux soucis de compétences aussi. Donc voilà, on avait bien envie de se poser, de poser nos cerveaux, vraiment, heu, vraiment concrètement sur, qu'est-ce que Bordeaux Métropole peut faire, et du coup de lancer une étude, qui ensuite ne partirait pas un peu en n'importe quoi. Et donc pour cette étude, on a réfléchi notamment parce qu'on a candidaté à l'appel à projet, PNA, sur les questions de flux logistiques, et on a aussi candidaté à la Banque des territoires sur, les questions logistiques aussi. Et donc pour réfléchir à cette étude et construire en fait, nos candidatures pour ces 2 appels à projets, on a fait plusieurs réunions, en interne, donc avec les différentes directions de Bordeaux Métropole engagées sur le sujet, et en externe avec, donc tous les acteurs, agricoles, alimentaires, logistiques, qui sont dans nos partenaires. Hem, on a aussi rencontré, des potentiels prestataires, de l'étude. Et on a aussi fait, là, très récemment, une rencontre du conseil agricole et alimentaire, de notre territoire, sur les questions logistiques, et on a essayé, lors de cette rencontre,
de faire remonter en fait leurs, besoins en termes logistiques, ça n'a pas trop pris. Donc du coup, on va lancer là dans les prochaines semaines un questionnaire, sur les besoins logistiques des acteurs du territoire. Donc ça va être un questionnaire assez facile sur est-ce que vous avez des soucis liés au stockage? Est-ce que vous avez des soucis liés à vos véhicules? Et cetera, et cetera. Pour en fait, internaliser une première partie de l'étude tout simplement sur, et du coup, quels sont les besoins de notre, des acteurs de notre système, alimentaire local? Pour que, encore une fois, les actions qui seront lancées après correspondent à un réel besoin et ne soient pas, complètement hors sol. Et du coup, l'idée, c'est que l'étude des flux dont je présente le contenu juste après, soit lancée en 2024. Hem et puis, heu et puis voilà, je crois que j'ai tout dit sur ça. Voilà, donc pour vous parler de l'étude des flux, donc comme je l'ai dit, en fait, on a réfléchi pendant très longtemps aussi dans les plans de charge qui sont les nôtres, sur, qu'est-ce qui serait utile de savoir, sur ces questions de flux, alimentaires, sachant qu'encore une fois, il y a des problèmes de moyens humains sur, après comment est-ce qu'on suit, cette action, sur la logistique alimentaire, des problèmes, de moyens financiers puisque quand on parle de création de sites logistiques, on n'est pas sur des petits budgets. Mais aussi sur des soucis de compétences, puisque Bordeaux Métropole n'est pas un opérateur de la logistique, mais peut faciliter la création de services logistiques, et cetera. Donc, nous, on avait vraiment envie de faire une étude qui soit utile et que ce ne soit pas juste une étude qui nous permet d'avoir des jolis Excel remplis et qu'en fait, ça ne serve pas à grand chose après. Donc en fait, on a réfléchi sur les données qu'on avait déjà grâce au diagnostic réalisé pour la construction du PAT et du coup, des données qui nous manquaient et donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un gros trou dans la raquette sur la partie circuit de commercialisation des agriculteurs de notre territoire. Donc ça va être un premier lot de l'étude sur, quels sont les circuits logistiques, des agriculteurs et du coup, quels sont leurs besoins. Donc là, on va aller creuser sur les questions de commercialisation des acteurs, des agriculteurs, et cetera. En fait, quel, heu, oui, bon bref, leur circuit logistique. Et ensuite, on va avoir une grosse question sur, connaître l'offre locale, sachant que nous, le local, c'est très large dans notre PAT, c'est la Nouvelle-Aquitaine plus les départements limitrophes, donc c'est beaucoup, c'est une grosse partie de la France. Et du coup, hem, on va aller chercher ce qui est produit, en fait, dans cette zone-là. On va aller chercher, quels sont les acteurs qui aujourd'hui utilisent des circuits courts et de proximité, donc de la restauration collective, restaurants, magasins, et cetera et qui aimeraient, réaliser, des approvisionnements en circuits courts et de proximité, mais qui sont bloqués notamment pour des soucis, logistiques et en fait mettre cette demande face à l'offre, hem, du coup en travaillant un peu sur la totalité du système, alimentaire. Et ensuite, on aimerait identifier, les acteurs logistiques, qui sont présents sur notre territoire, parce que ça, c'est aussi, ce qui ressort beaucoup, des échanges avec les acteurs locaux, c'est que finalement, il y a une faible connaissance des solutions logistiques qui sont déjà, proposées. Alors certes par des privés, mais en tout cas, les solutions existent, mais elles sont très peu connues. Et du coup, ce fameux questionnaire dont j'ai parlé, tout à l'heure, qui va nous permettre de connaître les problèmes logistiques des acteurs, du territoire, donc ça qu'on a internalisé. Pour le reste des lots, ce sera externalisé, donc avec des prestataires. Donc ça, c'était pour la première partie de l'étude et on va avoir une deuxième partie de l'étude pour connecter ces besoins aux solutions identifiées et donc là, réfléchir à du coup, concrètement, on a vu tous ces besoins, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de créer des sites logistiques? Est-ce qu'on a besoin de juste, faire davantage de mise en lien entre les différents acteurs du système alimentaire? Hem, donc voilà et du coup, l'étude sera, suivie par un consortium d'acteurs locaux
et les instances de gouvernance du PAD qui, en fait, sont composées pour une grande majorité, par des acteurs, du système agri-alim, local.